Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui donc le 8 novembre. Je vais faire la guidance pour les flammes jumelles en cette fin de semaine et début de semaine prochaine aussi. Ça peut parler également aux autres liens d'âme. Donc voilà, prenez bien évidemment ceux qui vous parlent. Je suis en train de battre les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir un petit peu l'ambiance. La météo énergétique en ce week-end. Donc là, on a le pape. Donc il y a véritablement un appel là à la méditation, à la connexion avec notre âme, avec le divin, avec le grand tout, ce qui doit être, me dit-on. On va voir donc la suite. Donc je tenais à saluer tout le monde. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas donc à laisser des commentaires pour partager vos expériences et aider le collectif. J'ai l'impératrice, donc probablement là, parce qu'on va voir qui ça concerne. Est-ce que ça va dans la continuité de la guidance, la dernière guidance, ou est-ce que ça va concerner, je dirais, une autre personne, parce que ça faisait quand même 2 guidances sur le masculin en résistance. Donc là, visiblement, on va plutôt nous parler peut-être d'une image féminine, on va voir, mais en tout cas quelqu'un qui est dans l'abondance, qui a eu cette connexion avec le divin, avec son âme, cet alignement dont on nous parle, et qui est désormais, je dirais, sur des bases bien solides, dans une situation où il y a de la sécurité matérielle, sécurité émotionnelle, une sorte de paix intérieure. On avait vu pour la féminine, sur la dernière guidance, qu'elle était en paix. Et là, on annonce véritablement un nouveau départ pour la féminine ou pour cette personne qui est en paix. On va voir qui ça concerne au fur et à mesure de la guidance. Voilà. Donc, je voulais préciser, parce que j'ai eu pas mal de demandes à ce sujet-là. Donc, je parle de masculin, de féminin. Je parle de sexe masculin et de sexe féminin parce qu'on est à un niveau de parcours là où les énergies yin et yang en chacun de nous sont équilibrées. D'accord ? Donc, le côté masculin, le côté féminin, voilà, ça a parlé essentiellement aux hommes et aux femmes, côté féminin aux femmes, côté masculin aux hommes, mais vous pouvez aussi vous retrouver un petit peu dans les deux, puisque les deux énergies sont équilibrées désormais. Donc prenez bien sûr du recul et ceux qui vous parlent, d'accord ? Alors, je suis en train de battre l'oracle, le tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu la météo énergétique. Donc là, avec le tarot de Marseille, on est sur un nouveau départ. Là, on nous parle de séparation, donc bien évidemment, on est sur le lien, donc ça va peut-être concerner des flammes ou des couples qui sont en séparation, dont la féminine s'engage vers un nouveau départ. On va voir ce qu'on nous précise. Merci mes guides de me dire voilà. Et on nous parle de confiance pendant cette séparation. C'est vrai qu'on a peut-être l'impression, que ce soit le masculin ou la féminine, d'être un petit peu de marcher sur un fil quand on est en séparation avec son autre, parce qu'on ne sait pas, c'est très énergétique ce qu'on peut ressentir, très émotionnel, mais bien souvent on a du mal à faire la part des choses, et bien souvent on peut ressentir aussi émotionnellement les émotions de notre autre. Donc là on vous dit d'avoir confiance, d'être, malgré que vous soyez un petit peu sur le fil, d'être dans, je dirais, une certaine stabilité, de pouvoir avancer en toute confiance. Il y a une histoire d'avancer à l'aveugle, je ne sais pas pourquoi. On me reparle des choses cachées de l'autre fois, on me parle de marcher à l'aveugle. Peut-être que pour certains, vous avez ce sentiment d'avancer, mais vous ne savez pas vers quoi. Et on vous dit d'avoir confiance et de lâcher prise. D'accord ? Donc là, je pense, on va voir comment ça se confirme et que ça s'adresse aux féminines. Donc là, pour les féminines, on va parler de l'impératrice, elle est quand même au centre des énergies. Une féminine donc bien connectée avec son âme et connectée au divin, qui est désormais alignée, qui est dans une forme de complétude, on l'avait vu la dernière fois, et qui s'engage vers un nouveau départ. Il y a aussi des énergies, donc des féminines qui sont en séparation avec leur autre, pour lesquelles on dit d'avoir confiance et de lâcher prise, d'accord ? Ce qu'il faut savoir, que vous soyez masculin ou féminine, c'est que beaucoup de choses se jouent énergétiquement en coulisses, même si dans la matière, vous ne voyez rien venir, d'accord ? Donc de toute façon, on vous dit de lâcher prise, d'arrêter de mentaliser, puisque le mental est le petit moulin là, qui ne cesse de vous faire souffrir en définitive. Vous êtes en train de vous auto-persuader de certaines choses qui finalement ne sont fondées sur rien, puisque le mental, lui, ce qu'il anime, c'est pourquoi il s'agite, c'est parce qu'on a des peurs. Et souvent les peurs, toujours même les peurs sont le fruit de nos projections
le fruit de notre mental, alors quand ça nous appartient à nous, mais en plus des fois on va récupérer les peurs des autres, hein, de nos familles, de nos parents, etc. Donc tout ça, ça va créer une espèce de melting pot de peur, de choses qui vont nous figer, d'accord? Donc on vous demande de lâcher prise. Ça peut concerner le masculin aussi, là, hein, me dit-on. Donc lâchez prise, soyez centrés sur vous-même, retrouvez-vous un petit peu, vous voyez, à l'intérieur de vous-même et essayez de faire le tri entre ce qui vous appartient en termes de peur et ce qui ne vous appartient pas déjà dans un premier temps, et ensuite de voir effectivement que vos peurs, c'est le fruit en fait de vos projections. C'est important, hein, d'accord? Donc ça, c'était les énergies. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui va se passer côté masculin et ce qui va se passer côté féminine. Donc là, je suis en train de je vais battre l'oracle du Tao. Je me bois une petite gorgée de café parce que ça donne soif. Et là, je vais demander pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, de me dire un petit peu sur quel tempo il est. Donc là, j'ai une carte qui vient de voler toute seule. Donc le masculin est en train de travailler, mais malgré tout, c'est un masculin dans la retenue, qui se retrouve un petit peu en autosuffisance. Peut-être un masculin dans le retrait, me dit-on, qui est en train de préparer des choses minutieusement. Je vous ai dit tout à l'heure que bien souvent, on ne se rend pas compte des choses dans la matière, mais que les choses se passent en coulisses. Là, c'est une idée comme ça. D'accord? Là, on a un masculin qui est en train de préparer des choses, qui s'adapte, qui est en train de... Vous voyez, il y a une préparation qui se fait, là, de manière très minutieuse. Hein, et vous voyez, le masculin, là, se met quand même au centre de cette préparation. Donc, je pense qu'il va y avoir, malgré cette retenue, ce retrait peut-être aujourd'hui du masculin, qu'il va y avoir un effet dans la matière qui va intervenir. D'accord? J'ai une autre carte, me dit-on, pour le masculin. Merci de me dire pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Et vous voyez, on a un masculin qui va vers l'unification, vers le rassemblement. Donc là, voyez-y plutôt un masculin qui se rassemble à l'intérieur de lui-même. Il y a une idée, voilà, un masculin qui se ressente, qui doit être certainement aussi, lui, concerné par cette connexion au divin, cet appel du divin. Un masculin, voilà, qui se recentre, hein, pour pouvoir mieux rebondir après, qui est en train de mettre en place ses forces, qui va vers l'unification de lui-même. Donc là, il est en train de recoller les morceaux. Là, je vois un masculin qui est en train de recoller les morceaux. Alors, bien sûr, hein, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous faire partager un petit peu là où vous en êtes, pour justement que ça puisse aider le collectif. Donc là, vous voyez, un masculin qui est en train de travailler, recoller les morceaux par rapport à des frustrations, des obstacles, des difficultés qu'il a. Donc là, on a quand même une situation, vous voyez, d'un masculin qui est encore bloqué. Peut-être que certains masculins ne donnent pas de nouvelles ou prennent un peu leur distance. Puisqu'il y a encore des obstacles, hein, des difficultés, un sentiment d'impuissance qui l'empêche pour l'instant de réagir, mais il est quand même en train de travailler à ça. Hein. N'oubliez pas qu'on avait des énergies de nouveau départ tout à l'heure. Hein. Donc un masculin qui travaille à ce genre d'éveil, de prise de conscience par rapport à lui-même, ce qui l'entoure. Vous me direz ce qu'il en est. Allez, pour la féminine... Donc, pour la féminine, j'ai une carte qui est 2 cartes. Ah ben 3 aussi, donc voilà. Donc, une féminine... Alors, vous voyez, là, cette carte, elle est à l'envers. Je vais la garder à l'envers, puisque cette carte du puits, c'est véritablement une carte où on nous parle de quête de vérité, de vision, etc. Mais aussi de retour un petit peu dans la souffrance, hein. Vous voyez, le puits, c'est les profondeurs du puits, avoir accès au fond des choses. Voilà, c'est pas toujours très agréable, mais là, il y a une féminine qui est allée, hein, au fond des choses désormais, et qui, voilà, maintenant avance, on nous dit, en douceur, en toute confiance, vous voyez. Hein. Une féminine qui approche en douceur, qui est dans l'innocence. Là, véritablement, on a une féminine désormais qui, suite à cette intégration du divin, à certaines prises de conscience qu'elle pouvait avoir, est désormais de nature assez confiante. Effectivement, c'était les énergies du départ. Donc là, on nous dit que la féminine, en définitive, elle est bien, elle est en confiance, elle est dans une situation certainement, vous voyez, de l'impératrice qu'on avait tout à l'heure.
Hein. Donc une féminine qui a bien bossé et qu'on nous dit pour certaines qui ont terminé de bosser. Hein. Donc félicitations les féminines qui vous retrouvez dans cet état, je dirais, de complétude, de confiance. C'est bien mérité. Hein. Et les masculins, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Il suffit juste que vous acceptiez de voir les choses en face. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle des vies antérieures de me dire un petit peu côté masculin ce qu'il en est, ce qui peut bloquer. Bon, même si le masculin est en train de bosser, là, qu'est-ce qui peut bloquer le masculin, hein, parce qu'on avait vu quand même qu'il y avait des obstacles. Merci de me dire, mes guides, quels sont les obstacles pour le masculin, s'il vous plaît. Eh bien, regardez, on a un masculin qui a bloqué son âme. Hein. Donc là, les énergies du départ, de la météo énergétique, nous parlait effectivement d'une connexion à son âme, d'une connexion au divin. Donc là, on a un masculin qui a bloqué cette connexion, d'accord? Et on lui dit effectivement qu'il va falloir lâcher prise, hein, masculin, et avoir confiance en la vie. Je pense que le masculin, là, a bloqué cette connexion à son âme puisqu'il est dans la peur. Il y a des choses, malgré le fait, vous voyez, qui sont en train d'avoir des compréhensions, il y a quand même des peurs, des retenues. Donc là, on est face à un masculin qui, je dirais, a peur, ne voit pas peut-être encore tout à fait ce pourquoi il a été incarné, hein, dans cette vie-là. D'accord, malgré le fait qu'ils soient en train de le faire. Donc là, le blocage, enfin l'obstacle, c'est le blocage de son âme. Donc il y a des masculins, peut-être on vous invite à, je dirais, être un petit peu plus dans la légèreté, à l'écoute de votre cœur, de votre âme. Allez, pour les féminines, qu'est-ce qui bloque pour les féminines? S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce qui bloque pour les féminines. Oups, là. Alors, qu'est-ce qui bloque pour les féminines? Eh bien, écoutez, on a les animaux. Alors, je vois pas en quoi il peut y avoir un blocage par rapport aux animaux. Donc, je vais lire le texte. Voilà, on va voir ce qu'on nous dit. Peut-être une féminine qui a besoin peut-être de se rapprocher un petit peu plus de la nature animale. Je sais pas. On va voir le petit conseil qu'on vous donne là. Je vais essayer de lire rapidement. Donc, ton âme a beaucoup été en contact avec les animaux dans tes anciennes vies. Les animaux ont toujours eu une très grande place dans ta vie et dans ton cœur. Tu t'es beaucoup investi auprès d'eux et tu préférerais leur compagnie que celle des hommes. Les animaux t'ont apporté un amour inconditionnel. D'accord ? Donc là, il y a une idée que l'animal est votre allié. Donc peut-être pour certaines féminines qui sont bloquées, hein, qui sont encore un petit peu figées, me dit-on, dans ce puits-là, on vous dit peut-être de vous rapprocher de certains animaux au niveau de leur taux vibratoire, au niveau énergétique. Là, on voit un chat. Le chat, c'est vrai, capte, hein, a cette faculté de capter les énergies négatives. Donc peut-être, voilà, il y a peut-être un petit, je dirais... une petite complicité à avoir avec, si vous avez un chat, peut-être votre chat peut-être va vous coller un petit peu plus en ce moment, puisqu'il va ressentir peut-être que vous êtes en basse vibration. Il y a quelque chose comme ça, voyez, vraiment le chat là, voyez-y plutôt le chat plus que les animaux. Hein. Vous me direz, mais là ce qu'on me dit, c'est que vous allez peut-être trouver des réponses ou récupérer en énergétique aux côtés d'animaux. Ok, allez, maintenant je vais demander à Dixit ce qui va se passer. On a vu un petit peu ce qui se passait au niveau émotionnel. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans la matière. Donc là, je demande à Dixit, l'extension révélation, de me dire pour le masculin ce qui va se passer dans la matière. Ben écoutez, on nous voit un masculin peut-être qui est sur le départ. Un masculin qui va déménager. Regardez, elle est marrante cette carte. Donc vous voyez là de l'électroménager, hein, qui est sorti d'une maison. Bon bah voilà. On voit une ombre là. Une silhouette, je ne sais pas si vous la voyez, une silhouette d'une personne, avec à la place de la tête une ampoule, donc vraisemblablement quelqu'un qui a eu une idée soudaine, quelque chose, et qui s'en va, hein, je dirais, en emmenant quelques électroménagers, mais je dirais, là, c'est quelque chose d'assez précipité, je pense, donc pour ceux qui ont débloqué leur âme, et on voyait la personne tient un drapeau blanc, donc je pense que pour certains masculins, il y a des masculins qui sortent d'une situation dans laquelle
ils n'étaient plus, je dirais, confortablement installés, ils n'avaient plus ce dont ils avaient besoin pour se nourrir suffisamment émotionnellement, et qui reviennent peut-être un petit peu, je dirais, en catimini, puisque si c'est le masculin qui revient vers sa féminine avec le drapeau blanc, c'est peut-être parce que, voilà, il y a eu des choses qui se sont passées, qui ont peut-être blessé la féminine. En tout cas, je vous rappelle, on est dans une séparation, donc probable que certains masculins reviennent discrètement avec un petit drapeau blanc vers leur féminine. D'accord? Vous me direz si ça vous parle. On va voir d'autres cartes. En tout cas, on a un masculin, non seulement il revient vers la féminine, mais il revient avec de l'électroménager. Donc, peut-être une séparation aussi pour ceux dont on parlait dans la dernière guidance, qui sont avec des énergies tierces, probablement une séparation, puisque là, on nous voit de l'électroménager, donc on quitte une maison. Là, vous voyez bien, on quitte une maison et on revient avec un drapeau blanc. Voilà, prenez ce qui vous parle. Allez, une autre carte pour le masculin. Oui, et oui, et oui, et oui. Et effectivement, on a un masculin, vous voyez, ces deux cartes-là, elles nous montrent bien, on a un masculin qui quitte une situation assez sombre, assez, je dirais, triste, énergétiquement basse, on voit un masculin qui est parti vite fait, là, qui a emmené ce qu'il pouvait, mais vous voyez, il n'a même pas eu le temps de mettre dans des cartons les choses, et on a un masculin qui quitte une situation pour aller vers une autre. Il a eu longtemps des hésitations, je pense, entre ces deux situations. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit, si j'ai une autre carte qui parle ensuite, mais en fait, c'est un masculin qui a longtemps médité par rapport à ça, et vous voyez, là, on voit qu'il quitte une situation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus fluide. Donc on va voir si j'ai une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît. Merci Maggie de me donner une autre carte. Ouais, donc un masculin qui a pesé le pour et le contre pour moi. Donc là, si vous voulez, on a un masculin, pour les masculins qui ont débloqué leur âme, qui ont réussi à surmonter les obstacles et qui sont sortis de leur déni et de leur peur. On a des masculins qui quittent une situation après avoir longuement réfléchi, longuement pesé le pour et le contre. Donc, vous voyez, c'est une situation, regardez avec la carte de tout à l'heure, le pape. Pour moi, là, voilà, on a un masculin qui a longuement réfléchi, qui a longuement étudié, qui en a mangé des livres, vous voyez, et on est au point où il les bouffe, là, c'est drôle même. Je pense que le masculin a longtemps pesé le pour et le contre, longtemps observé les choses, et que là, si vous voulez, on a un masculin qui s'est positionné, en tout cas qui quitte une situation, ok, pour aller vers une autre, en tout cas, parce qu'il y a un drapeau blanc, donc il va vers une autre situation. Le drapeau blanc signifie aussi qu'il n'est pas très fier de lui, il vient en catimini, ok. Allez, pour la féminine, merci Maggie de me dire pour la féminine ce qu'il en est. Voilà, j'ai trop de cartes qui se sont retournées. Un petit carte pour la féminine. Donc, on a certaines féminines qui laissent tomber les masques. Donc, voilà. Donc, certaines féminines peut-être qui fuient, elles aussi. Parce que là, je parle masculin-féminine, que vous soyez en définitive runner ou chaser, même si j'emploie jamais ces termes-là. Puisque là, un runner et un chaser est une personne qui a une polarité dominante, qui n'a pas encore compensé, précompensé. Là, on est dans des parcours où les personnes sont, voilà, quand même équilibrées au niveau de leur énergie yin et yang. On peut avoir des féminines runner, par exemple, d'accord? Runner yin, ou des masculins chaser yang, ok? Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, sachant qu'on peut l'être l'un et l'autre. On peut switcher, en fait, entre l'un et l'autre, puisqu'on est polarisé, on est désormais équilibré, ok? Donc, pour certaines féminines, là, peut-être des masques encore à tomber, vous voyez, prenez ce qui vous parle. On me demande de confirmer un petit peu, peut-être avec une autre carte. Ouais, des masques à tomber. Je pense que certaines féminines se sont protégées, vous voyez. Il y a des féminines qui ont tourné le dos au masculin, là, d'accord, qui se sont protégées, malgré qu'elles aient toujours cette petite flèche d'amour, prêt à dégainer pour le masculin. Mais là, si vous voulez, on a des féminines, peut-être, qui ont mis des masques et qui enlèvent le masque là, et qui peut-être se rendent compte qu'effectivement, elles ont peut-être un petit peu pris des distances avec leur masculin, et qu'il faut qu'elles regardent en face les raisons de ces prises de distance. Je pense que certaines féminines sont parvenues à avoir toutes ces vérités-là, mais qu'il y en a qui sont encore en cours de travail, de libération des peurs, parce que pour moi, les masques, ce sont
des masques que la féminine met lorsqu'elle est dans ses peurs. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se préciser. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour le masculin avec l'oracle bleu, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire ce qui va se passer pour le masculin avec l'oracle bleu. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le masculin avec l'oracle bleu? Un masculin, vous voyez, bon, c'est la saison de l'automne, mais pour moi, c'est un masculin qui se déleste de ce qui ne convient plus, de tout ce qui est mort. Vous voyez, l'automne, c'est les feuilles mortes qui ne sont plus alimentées, qui ne sont plus nourries, qui tombent. Là, il y a une idée comme ça d'un masculin qui fait du nettoyage autour de lui et qui se, regardez, qui se débarrasse de ce qui ne lui convient plus. Donc, on a quelques masculins là qui sont en plein changement. Ça peut aller dans la continuité des autres guidances pour ceux voilà, qui ont effectivement pris conscience qu'ils étaient dans une situation toxique. Ils s'en libèrent, ils se transforment, ils enlèvent cette carapace pour un renouveau. Hein. Donc, il y a une idée de changement pour le masculin, sauf que là, par rapport à la guidance d'il y a 2 jours, c'est beaucoup moins brutal. D'accord? C'est un changement qui s'est fait en conscience pour le masculin. Est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Ouais. Et regardez, on nous redit, hein, c'est encore un masculin qui a beaucoup analysé la situation, comme tout à l'heure. D'accord? Les études, le travail. Donc, pour ces masculins-là, bien évidemment, pas pour les autres, mais pour ces masculins-là qui sont bien avancés sur le lien, qui sont sortis du déni du lien et qui sont dans l'acceptation de se libérer de ce qui ne leur convient plus, de tout ce qui est toxique et ce qui les fait baisser en vibration, il y a effectivement une transformation, un grand changement. Hein. Allez, pour les féminines maintenant. Qu'est-ce qu'il y a pour les féminines? Merci Maggie de me dire pour les féminines. Pour les féminines, s'il vous plaît, ce qu'il en est. Waouh! Alors, pour certaines féminines, je rappelle qu'on avait la carte de la séparation tout à l'heure. On a encore la carte de la séparation. On vous disait tout à l'heure quand même de lâcher prise, d'avoir confiance. Je pense que là, il y a du froid, il y a quelque chose de figé côté féminine. Donc là, je pense qu'il y a des féminines qui sont en séparation avec leur masculin, qui ont décidé de prendre leur distance, de mettre un peu de froid entre elle et son masculin. On va voir quels conseils on donne à cette féminine-là. Mais là, je veux dire, il y a une féminine voilà, qui a acté la séparation. Hein. Donc prenez ce qui vous parle, mais là pour moi j'ai une féminine qui a acté la séparation puisque pour certaines, hein, effectivement en guidance personnalisée, j'ai des retours ainsi, pour certaines les obstacles étaient trop présents et elles étaient face à un masculin qui était dans le déni et surtout dans l'inaction pour enclencher le changement. Donc voilà, on a des féminines qui ont acté la séparation et probablement que c'est cela hein, qui va déclencher chez le masculin et on sait que c'est cela, hein, on sait que pendant les séparations c'est là où on travaille le plus, d'autant plus si c'est la féminine qui l'a, je dirais, mis en œuvre, ça a fait automatiquement travailler le masculin de l'autre côté, hein, énergétiquement il ne se sent plus nourri en fait, il ne se sent plus proche de son autre, donc là c'est dans ces moments-là où le masculin va se rendre compte en définitive de la place de ce lien, de l'importance de ce lien. Allez, on va voir un petit peu maintenant avec la triade ce qui va se passer pour le masculin. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour le masculin ce week-end et ce début de semaine. Merci de me dire ce qui va se passer. Ouais, bon là j'ai trop de cartes qui sont retournées, donc je vais les ramasser. Il va falloir que vous accélériez la vidéo, je pense, puisque j'en ai un bon paquet de tombés. Donc le temps que je ramasse, que je rebrasse, c'est bon, j'ai tout ramassé, je recommence. Je vais reculer un petit peu pour que vous voyez les titres des cartes. Allez mes guides, merci de me dire pour le masculin. Ah, ça saute pour le masculin, là j'ai vraiment un masculin qui a besoin de parler pour moi. Alors attendez, je vais te chercher, ouais.
Un masculin qui a besoin de parler. Waouh! Donc là, effectivement, deux cartes assez importantes. Hein. Un masculin, je vous ai dit tout à l'heure que le fait que la féminine ait acté la séparation, ça a ramené le masculin dans une forme de travail, d'analyse, de prise de conscience, d'écoute de son âme. Et effectivement, hein, vous voyez, là, Nadir, c'est la carte plutôt du retour à soi, mais plutôt de la nuit noire de l'âme. Et effectivement, on nous dit, là, on a des masculins qui sont dans la nuit noire de l'âme. Alors, la nuit noire de l'âme, si vous voulez, on peut en avoir plusieurs. On n'est pas obligé de se faire une seule nuit noire de l'âme. C'est une grosse dépression, mais c'est aussi une grosse dépression qui est là. C'est plus qu'une dépression, c'est une période où on est obligé de purifier, de se délaisser de tout ce qu'on a. Donc, il y a des événements, si vous voulez, qui vont intervenir jusqu'à temps que vous lâchiez, en fait, ce à quoi vous vous accrochez et qui vous rend malheureux, en définitive. Donc, la nuit noire de l'âme, c'est ça, c'est conscientiser, effectivement, ce qui ne vous sert plus, ce qui, je dirais, vous tire, vous bloque, hein, en fait, au niveau de l'âme. Donc là, il y a véritablement, pour le masculin, à sortir de ce blocage de son âme et on le renvoie à une forme de nuit noire de l'âme pour qu'il se rende compte de ça, vous voyez ? Vraiment. Donc là, pour le masculin, c'est une période un petit peu difficile dans laquelle il est. Une période de transformation, on l'a déjà vu, hein, dans laquelle il se déleste. Mais le gros boulot, les masculins, c'est de débloquer votre âme, en fait. Hein. Et là, on vous le dit, vous allez être poussé à le faire. Et quelque part, c'est votre féminine, même si c'est inconscient, c'est comme ça que ça se passe énergétiquement, qui, en ayant acté la séparation, vous pousse vous pousse, c'est ça, c'est pas elle qui le fait consciemment, mais énergétiquement, cette séparation vous ramène en fait à conscientiser les choix de votre âme, en fait, les choix au plus profond de vous-même, vous voyez. Donc en fait, dans ce lien-là, si vous voulez, il n'y a rien de fait au hasard. Si séparation il y a du côté de votre féminine, c'est que vous n'êtes pas prêt en définitive pour vivre cette relation d'âme et que votre féminine, je dirais, se protège effectivement énergétiquement de ces basses vibrations que vous pouvez avoir, puisque je rappelle qu'on est quand même chez une féminine, donc là ça se voit pas, mais qui est désormais, comme on l'a vu dans la dernière guidance, qui est désormais en complétude, donc elle ne veut plus, la féminine, côtoyer ces énergies basses, en fait, que vous véhiculez parce que vous ne faites pas vos choix en âme et conscience. Vous voyez ? Il y a une idée comme ça. Allez, pour la féminine maintenant. Merci de me dire pour la féminine ce qui va se passer pour la féminine. Alors, donc pour la féminine, regardez, c'est très beau, on nous parle de fusion. Hein. Donc oui, la fusion en elle-même, hein, ça c'est sûr, une féminine qui s'est recentrée, qui s'est priorisée, qui s'est alignée avec ses véritables souhaits, une féminine qui est équilibrée dans ses énergies, donc on nous le redit là, hein, au niveau des polarités, qui est désormais sortie ou qui a guéri les plus grosses blessures, même s'il y a toujours des blessures à guérir au fur et à mesure de sa vie, là on est quand même chez une féminine qui est dans la maîtrise. Je dirais que le plus gros blocage, la plus grosse blessure qu'elle peut avoir, c'est peut-être d'être dans cette situation avec son autre où, en définitive, elle est obligée par moment de mettre des masques, de fuir, de remettre des masques, de fuir, parce qu'on est face à un masculin qui, en miroir, se fuit lui-même. Donc, en fait, si vous voulez, les masculins, tant que vous vous fuirez vous-même, tant que vous fuirez, en fait, ce qui doit être pour vous et que vous ne voudrez pas voir les choses en face, vous aurez une féminine qui vous fuira. Hein. Ça, c'est la loi, hein, si vous voulez, du miroir inversé. C'est la loi du miroir, enfin de ce qui se passe entre les flammes jumelles. C'est pas la loi du miroir inversé, je dis n'importe quoi. C'est comme ça que ça se passe énergétiquement. Votre autre, hein, alors là, c'est votre féminine qui vous montre que elle vous fuit parce que vous vous fuyez vous-même, en gros. Mais vous aussi, les masculins, vous avez par moments, je dirais, sans en être conscient, mis en place ce genre de fonctionnement. Hein. D'accord, c'est inconscient. On appuie là où l'autre ne veut pas voir les choses. D'accord ? Allez, une autre carte pour la féminine. On nous reparle d'abondance pour la féminine. Je vous rappelle les cartes du début avec le tarot. Donc, vous voyez, encore la corne d'abondance. Donc, je pense qu'effectivement, le fait que on soit chez une féminine équilibrée, qui soit guérie, hein, ça lui amène une certaine abondance, non seulement matérielle, mais aussi une abondance relationnelle, spirituelle, une abondance de santé. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, quoi d'autre ?
On me dit que là, il y a une féminine qui est sortie du malheur, une féminine qui ne souffre presque plus, hein, qui a eu des compréhensions, qui sait que le temps est là pour œuvrer, qui sait que les séparations sont là pour faire avancer l'un et l'autre et le parcours. Donc là, si vous voulez, on a une féminine qui est bien. Alors qu'on a plutôt un masculin là qui est encore dans sa nuit noire de l'âme parce qu'en lutte, hein, en lutte, il a bloqué son âme. Bah écoutez, voilà, ça fait quand même 2-3 guidances, les masculins, qu'on vous dit de sortir du déni, parce que ça va être assez dur pour vous si vous luttez hein, contre ce qui doit être, ce que vous avez décidé avant votre incarnation surtout. Allez, je demande maintenant au tarot des anges de me dire pour le masculin, un petit conseil pour le masculin, ou ce qui va se passer pour le masculin, comment le masculin va évoluer dans cette situation. Mes guides, s'il vous plaît, comment le masculin va évoluer dans cette situation. Alors, ce qu'on nous dit là, hein, on vous dit la masculin avec le roi d'eau. Ouais, il y a de l'émotion, hein, clairement. On vous dit d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. On vous dit, voilà, entourez-vous de personnes dignes de confiance. Il y a une idée peut-être que le masculin est peut-être beaucoup à l'écoute des qu'en dira-t-on des personnes et que en fait, il va agir en fonction des avis des autres. Il y a une idée comme ça. Là, on dit au masculin, écoutez les autres, mais écoutez les bonnes personnes. Essayez de percevoir si les personnes, elles vous donnent des conseils dans leur propre intérêt à elles ou dans votre intérêt à vous. Hein. La vérité, elle est à l'intérieur de vous, hein, masculin, comme les féminines. Hein, la vérité est à l'intérieur de nous, on sait. On n'a pas besoin de la validation des autres, en fait. Notre âme et nos cœurs sait. Il suffit d'avoir une pensée et d'écouter le ressenti de son corps. Hein, si vous êtes plutôt tendu, c'est que c'est pas bon pour vous. Si vous êtes plutôt dans des vibrations, voyez, moustillantes, etc., c'est que c'est bon pour vous. Donc, soyez à l'écoute de votre cœur, de votre corps, et surtout pas à l'écoute de ce qui peut, je dirais... voyez, puis regardez ce qu'on vous dit, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Nier l'existence d'un problème, c'est exactement ce qu'on dit là, si vous voulez. Hein. Regardez les choses en face, masculin. Vous êtes en train de nier l'existence d'un problème. Vous êtes face à une impasse. Maintenant, voilà, c'est à vous de choisir, hein, pour vous-même déjà dans un premier temps, pour vous sortir, hein, de cette nuit noire de l'âme, là clairement, hein, de ce blocage de l'âme. Donc là, les masculins, vous avez bloqué. Ouais. Blocage. Bon, on vous dit, voilà, pour ceux qui ne pensaient pas être dans le déni, on vous le confirme, hein, que vous êtes en train de nier un problème, que c'est la raison pour laquelle vous êtes en souffrance aujourd'hui. Pour les féminines, un petit conseil, s'il vous plaît, pour les féminines. Donc, on nous parle d'empereur. Écoutez, c'est super, parce qu'on avait l'impératrice, les énergies de l'impératrice tout à l'heure sur la météo énergétique. Et là, si vous voulez, on a pour la féminine les énergies de l'empereur, donc une féminine, voilà, qui est bien alignée, hein, qui est sur son chemin de vie, en accord avec son âme, son cœur, quelque part. Voilà, cette séparation, elle se sent protégée dans le cadre de cette séparation. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Elle se sent protégée parce que là, voilà, parce qu'en fait, le masculin est un petit peu trop perturbé énergétiquement, émotionnellement, et quelque part, ça lui permet de ne pas subir énergétiquement tout ce que le masculin peut émotionnellement ressentir, me dit-on. Allez, pour la féminine, une autre. Puis après, je ferai une petite synthèse avec l'oracle de l'amour. Pour la féminine. Ouais. Eh bien, écoutez, super. Pour les féminines, l'étoile, on vous annonce des moments heureux, féminines. Consacrez-vous à vos projets positifs et optimistes. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, vous voyez, une féminine qui s'est choisie, qui a généré l'abondance en elle puisqu'elle s'est choisie. Elle a décidé aussi pour elle-même peut-être de retirer certains masques. Donc une féminine qui a décidé d'être douce avec elle, d'être en accord avec son enfant intérieur, vous voyez, qui est désormais, et qui a eu ce courage d'aller au fond des choses et qui est désormais alignée à l'âme, le cœur et l'esprit. Donc une féminine à qui tout sourit. Énergétiquement, je pense que votre masculin le sent, donc il y a vraiment un écart énergétique qui se fait. Il se peut effectivement que certaines féminines n'aient pas envie
d'aller vers leur masculin, parce qu'elles sont tellement dans des hautes vibrations que quelque part, si vous voulez, le fait de revenir vers le masculin, ça va les faire baisser hein, en vibration. Il y a une idée comme ça. Donc les masculins, reprenez un petit peu votre pouvoir, débloquez votre âme, transformez-vous, hein, augmentez en vibration. Le tout est de pas fuir des situations, c'est de les analyser aussi, de les comprendre. Donc là, il y a une idée comme ça. Hein. Votre féminine est toujours là, puisque vous voyez, elle est prête à dégainer quand même sa petite flèche d'amour, mais il faut que vous puissiez récupérer en vibration, élever votre taux vibratoire hein, pour pouvoir revenir vers une féminine qui, elle, est élevée en complétude. Hein. D'accord? Allez, petite synthèse avec l'oracle de l'amour pour cette guidance. Ouais. Et on me parle de la source miraculée. C'est beau, c'est bleu, c'est de l'émotion. Le chiffre 33, l'âge du Christ à sa mort. Pour moi, vous êtes protégés. C'est un amour divin. La source miraculée, là, on me dit que la source œuvre pour vous, que même si vous ne voyez pas ce qui se passe en coulisses, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui se passent quand même en coulisses, même si vous ne voyez pas les choses qui se passent dans la matière. Donc, il y a quelque chose qui se passe, vous voyez, c'est foisonnant, mais c'est plutôt dans l'émotion. Hein. C'est dans l'émotionnel. Une autre carte, ouais. Et on nous parle de la folie d'aimer. Je pense qu'il vous faut vous laisser aller à la folie d'aimer, que vous soyez masculin ou féminine. Je ressens beaucoup de retenue à oser se lâcher, démontrer son affection, son amour. Vous êtes protégé par la source. Je pense que ce que vous ressentez, il faut pouvoir le montrer, le verbaliser, et non pas, hein, et là ça s'adresse peut-être au masculin, et non pas bloquer votre âme, vos ressentis. Mais il y a aussi cette idée-là, côté féminine, peut-être, puisqu'elle est bien maintenant, désormais, de pas spécialement avoir envie d'être polluée par un masculin qui voilà, est dans le déni et dans la retenue. En tout cas, on vous invite à vous démontrer votre amour, à démontrer votre affection. D'accord? Ça va peut-être rassurer l'un ou l'autre. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais on me dit peut-être il y en a un qui a besoin d'être assuré de l'affection de l'autre. Donc peut-être la source va agir en ce sens. D'accord? On me dit notre carte. Bon. Et après, j'arrête là. Hein. D'accord? Et la dernière carte qui vient de tomber. Le parfum de l'émotion, je vous en parlais émotionnellement, de vous lâcher. Hein. C'est marrant parce que les cartes sortent après que je dise les choses. Donc là, voilà, osez savourer cet amour, osez savourer cette émotion que vous ressentez quand vous pensez à votre autre. Il y a une idée aussi, côté féminine, de bloquer ses sentiments, de bloquer ses émotions sur ce qu'elle ressent par rapport à son masculin, parce que par trop de souffrance pour certaines féminines, peut-être que là, les féminines, certes, vous êtes bien, là, vous êtes alignées, mais il y a peut-être un côté un petit peu trop rigide, un petit peu trop froid. Vous voyez, peut-être... Vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre, mais peut-être montrer un petit peu plus de douceur, d'émotion. Hein, envers votre masculin, parce que n'oubliez pas que le masculin, là, il bosse, hein, il est en pleine nuit noire de l'âme. Je pense qu'il faut qu'il se sente aussi rassuré dans son âme du fait que vous soyez là, hein, que vous soyez toujours sur le lien. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, via l'adresse mail en bas de la vidéo. N'hésitez pas donc à m'écrire pour une guidance personnalisée, un accompagnement flamme jumelle ou bien un accompagnement sur votre développement personnel. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.